Trêve de bavardage, on commence cette petite vidéo. C'est parti, vidéo de Théo Maligny. Après cette vidéo YouTube, je serai en live. Donc tu regardes cette vidéo et après tu viens me voir en live vers écoute 20h30, 21h. Il y a plus de 6 ans, on a un type qui sort une vidéo sur YouTube. Il a l'air de peser 45 kg maximum. Et il mange un giga tacos en vidéo. Et il met tout le monde d'accord sur le fait que son estomac n'a aucune limite en fait. La chaîne YouTube sur laquelle il poste la vidéo s'appelle Alan92. On est sur une vidéo assez basique. Il est assis dans un haut tacos. Il y avait des trucs qui étaient très suspects pour se filmer. Et il va tout simplement en 1h13 minutes manger le fameux giga tacos. Un tacos gigantesque qui, le jeudi soir, je crois, si on est capable de le manger en moins de 2 heures, nous est offert par l'établissement en fait. Déjà que de base, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de ça. Mais là, c'est assez impressionnant parce que le mec est super cuss, il est vraiment super fin. Du coup, sur YouTube, ça fait beaucoup de vues puisque c'était en plus de ça la hype un petit peu des vidéos YouTube où les mecs, un peu comme un mukbang à la coréenne, en fait, se posaient devant leur caméra, il est pas en prison, lui. Déguster et bouffer n'importe quoi en vidéo. Donc à ce moment-là, il réunit un petit peu tout ce qui fonctionne, la bouffe, le défi, enfin la fin du fake. On va voir. Ça fait des vues forcément. Je pense pas qu'à la base, il avait prévu d'être youtubeur, surtout que c'est pas forcément une carrière qu'on s'imagine être youtubeur dégustation. Mais au vu de la réussite de sa première vidéo, il s'est dit merde, pourquoi pas moi aussi je veux palper le pognon, moi aussi je veux poster des vidéos sur internet et faire de la tunasse. Si en plus pour ça j'ai qu'à bouffer, pourquoi pas quoi. Donc il va se mettre à poster des vidéos sur sa chaîne YouTube, toujours pareil parce que c'est évident qu'il a un estomac à très grande capacité. On est presque du niveau d'un inventaire dans un jeu vidéo parce que vraiment il est vraiment capable d'ingurgiter quoi. Mais malheureusement à ce moment-là, il a surestimé le potentiel que ça avait de faire des vidéos de bouffe. Il a fait croire qu'il en a mangé 5 frérot. Pas autant de vues qu'il aurait espéré je pense. Du coup il décide de refaire une deuxième vidéo défi giga tacos. Et la magie, ça refait des vues. Et oui, puisque la hype du giga tacos est toujours présente. Et il y a toujours des gens qui sont là pour regarder un mec de 45-50 kilos se taper, je sais pas, presque 3 kilos de bouffe en moins d'une heure. Il va retenter après de refaire d'autres vidéos de dégustation. Ça refait toujours pas énormément de vues. J'en ferai un jour. Il va sortir une un giga tacos en live juste pour voir si je peux en manger. Faire des vues. Les gens, ça une fois qu'on a trouvé un filon, ça sert à rien d'aller plus loin. Il vaut mieux creuser au même endroit. D'ailleurs, sa vidéo d'après, ça va être une 4e vidéo défi giga tacos. D'ailleurs, pourquoi pas carrément faire une 5e vidéo, défi giga tacos, ou même carrément, allez, 6e vidéo d'affilée, défi giga tacos. Bon, allez, puis au stade où on en est, vu que c'est que ça qui fait des vues sur la chaîne, on va en faire une 7e. On en a un stade où ça y est, sa chaîne est en train de s'établir, parce que même s'il est un petit peu reproduit et reposté à chaque fois le même défi, le même concept, c'est bon, la fanbase est en train de se créer, les abonnés sont là, donc maintenant, on peut se permettre de faire des dégustations de grande quantité d'autres types de bouffe. Il y a toujours une partie qui va rester, qui va la bouffe industrielle. C'est comme ça. Ouais, mais une fois de temps en temps, une fois dans une vie, on se retrouve en 2023 avec Alan92 qui maintenant s'appelle Alan Food Challenge et qui est presque à 900 000 abonnés YouTube. Le type a fait des collabs avec plein d'influenceurs super connus. Il y a des vidéos qui tapent les 3 millions de vues. Et franchement, on pourrait appeler ça une success story. Il est comme très connu. Si tout tourne au fait qu'il ait un estomac hors du commun, ça reste quand même une success story sur YouTube. Quelqu'un qui part de zéro, qui débute tout seul et qui arrive à taper presque 1 million d'abonnés. Mais il y a un problème en fait. C'est que pour plaire à sa communauté, pour avoir toujours de l'acquisition, pour avoir toujours plus de vues, toujours plus de vidéos impressionnantes. On n'est plus sur un type de 50 kilos qui est capable de manger un giga tacos en 1h15, mais un type qui est capable de manger un giga tacos en 15 minutes et derrière d'en manger 4 encore. On parle de non, par contre, c'est pas possible, ça c'est pas possible. De manger plus de 16 kilos de nourriture. Et là, ça devient intéressant. Alors 16 kilos de bouffe les gars, normal. Rapidement en fait, Alan Food Challenge, quand il a commencé à proposer des vidéos avec des défis toujours on va pas regarder ce genre de vidéo et tout là, on va se dégoûter de la viande, non merci. on va les abattoirs tout ça et la viande chelou, non c'est bon, on préfère pas trop savoir ce qu'on a dans l'assiette. Les uns que les autres, évidemment, avec la notoriété sur internet vient la haine, vient la jalousie et depuis très rapidement depuis un moment, les gens commençaient déjà à émettre l'hypothèse, à discuter entre eux de bien sûr que tu meurs, 16 kilos 16 kilos qu'elles ne sont pas vraies et que tout simplement non, attends mais tu manges une monoroue là, ma monoroue elle fait 25 kilos, tu manges presque ça. Déjà, j'arrive pas, j'ai du mal à la porter, c'est lourd, 25 kilos. Comme ça, quand tu... Lui, il a 16 kilos dans le... Non, mais vas-y. Subterfuge qu'il utilise en vidéo pour nous. On va essayer de voir si les subterfuges, on peut les voir nous-mêmes. C'est quelque chose au début qui est assez risible parce que quand il débute sa chaîne YouTube, et pendant pas mal de vidéos... Et justement, faut savoir. Des fois, on veut pas savoir. Pas de montage en fait. Il va avoir une caméra ou un téléphone posé à côté de lui. Au début, sans aucun montage, puis ensuite juste en avance rapide, en public. Et on va simplement voir qu'il est capable d'ingurgiter des tonnes de nourriture. C'est super basique et surtout super efficace comme
de format parce que de 1, la vidéo est longue, donc watch time, plus de vues, plus d'abonnés, plus d'argent, mais surtout, on peut bien voir qu'il n'y a pas de trucage en fait. Par contre, je me pose une question, parce que moi, qui regardais ces vidéos à l'époque, il faisait aussi des vidéos dans des restaurants où il mangeait toute la carte. Est-ce que le restaurant était complice et savait qu'il bouffait pas tout, ou comment ça se passait juste pour faire de la pub au resto? Est-ce que comment ça se passait? Ça, j'aimerais bien savoir. Mais après, moi, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit sur les tweets par rapport au fait. Bon, je vous explique après. Moi, ce que j'ai dit, c'est que j'aimerais bien voir les rushs de ces vidéos complètes. Là où il a mangé 5 giga tacos, j'aimerais bien qu'on voit, parce qu'en plus c'est une vidéo qui date qu'il y a 3 semaines, donc normalement ça devrait être facile. Juste le rush complet, comme moi quand je fais une soirée et que je filme toute la soirée, sans coupure, sans rien, je veux voir, et qu'il nous la mette limite en avance rapide, tranquille, sur Twitch, et qu'on voit sur VLC que ça avance et qu'il est pas en train de cracher dans une poubelle. Mais c'est vrai que manger plus une les mono. défis sont montés stratosphériquement dans un degré d'impossible. Apparemment il aurait répondu un truc du style, il y a eu un truc qui a brûlé ou je sais pas quoi, il a plus ses rushs, ça me paraît bizarre. Et plus les vidéos ont été présentées d'une manière différente. Il est passé y a sur pas M6, de mal à ouais. vouloir avoir... Non mais attends, regarde. Tu t'allonges là, lui s'allonge, ça fait tout son corps. Tu vas me dire que... Attends, non franchement, s'il est capable de manger ça, mais par contre, si jamais il prouve qu'il est capable de manger ça et qu'il l'a fait, mais respect de ouf, hein. Mais j'espère, ça ferait plaisir d'avoir un phénomène national comme ça, tu vois. Moi, j'espère qu'il sera capable de prouver que c'est vrai. C'est pas les Zebra Burgers, ça. Une meilleure caméra, non, différentes ils ressemblent pas à ça, les Zebra Burgers, ils sont black et white. Des fois, tout simplement, poser des cuts pour que merci ça pour soit le moins follow, chiant à regarder. C'est vrai qu'à la challenge, plus ces vidéos devenaient assez impossibles à imaginer en termes de défis de quantité ingurgitée, et plus les vidéos avaient du montage. Ça a commencé par juste de l'avance rapide, puis de l'avance rapide avec des cuts, puis de l'avance rapide avec des cuts chaque seconde. Il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ce que je suis en train de vous expliquer, et même des fois, en leur montrant les choses, les non mais ouais, mais franchement, tu vois, à comprendre. Mais dites-vous bien que actuellement, et depuis maintenant très longtemps, les vidéos d'Alan possèdent un cut à chaque fois qu'il met quelque chose dans sa bouche. En fait, ça fait des dizaines et des dizaines de vidéos qu'on ne voit plus Alan Food Challenge. Non, pour moi c'est impossible. Pour moi c'est impossible, Xainite. Hein. Mais pour moi c'est impossible. Déjà les donuts, moi la dernière que j'ai vue, je crois c'était les donuts, c'était il y a 3 ans. Déjà pour moi les donuts c'était impossible. Je vois même pas comment tu peux manger 50 donuts. Pour moi c'est impossible. Alors, je sais que même en montrant ces séquences, il y a des personnes qui ont toujours du mal à comprendre. Attendez, alors je vais vous démontrer ça avec un petit exemple. Et cette brioche qui j'ai est vu ça sur Twitter. 2 jours, donc comme ça on ne parlera pas de gaspillage alimentaire. Et si vous posez la question de si c'est grave ou non de manger quelque chose de périmé, eh bien ne vous en faites pas parce qu'avec la méthode d'Alan, je risque pas grand chose. Allez, c'est parti, je suis dans une vidéo d'Alan, j'en ai 150 000 à manger, hein. Un défi totalement normal pour lui. On va parler d'environ 8 tonnes de nourriture ingurgitée en moins de 9 minutes. Et c'est comme ça que je vais procéder. C'est parti. On dirait qu'il la bouffe. On dirait qu'il la bouffe. On dirait qu'il la bouffe, hein. Normal pour lui. On va parler d'environ 8 tonnes de nourriture. Ou alors lui il nous fait qu'il la bouffe vraiment il la bouffe vraiment, ça se trouve. Non mais lui il la bouffe vraiment lui. Ah non d'accord, ok. Ok, bon. Incroyable. Allez, encore 500. Alors si vous avez toujours pas... Il n'y avait pas de cut sur les 4 ou 5 premières bouchées. Chaque fois que j'ai mis quelque chose dans ma bouche et que j'ai commencé à le mâcher, j'ai tout simplement recraché dans un papier, ou même on peut faire ça directement avec une poubelle au pied de la table, un peu planqué. Ah là, il avait pas craché avant au début, c'est pour ça que je voyais pas de cut. Et comme ça en fait, il n'y a rien qui tombe dans mon estomac et je peux manger 10 tonnes de nourriture par jour. Alors pourquoi penser qu'Alan utiliserait cette méthode-là? Outre le fait que c'est plus ou moins inhumain de manger 15-16 kilos de nourriture en moins de 2 heures. Moi, c'est ce petit clip que j'avais vu sur Twitter et je me suis dit, attends, je veux voir si je prends n'importe quelle vidéo. J'ai pris celle-là et je regarde. Et bah regarde, en fait, on le voit au ralenti, regardez. Regardez. Hop, cut. Là, il met dans sa bouche, il remet dans sa bouche, cut. Vous voyez? Et le truc qui est bizarre, c'est en plus sur cette vidéo, on le voit à un moment, il a oublié de faire un cut. Regardez, c'est ce moment-là. On le voit qui crache dans la poubelle et ça, c'est ça qui avait fait polémique là sur Twitter aussi. C'est qu'on le voit qui crache, regardez. Je sais pas si c'est à ce moment-là. Il y a eu un cut. Cut encore, vous voyez, là il a la bouche vide. Et son bras bouge. Moi ce qu'il faut regarder, je pense aussi c'est ça. Parce que comme la poubelle elle est là, si son bras est jamais placé au même endroit,
Parce que pourtant il est collé à la table, il devrait juste faire ça, il devrait pas bouger les coudes. Et bah à chaque fois il se décale. Hop. Et encore un cut, il y a des cuts tout le temps en fait. Mais je crois qu'à un moment on le voit cracher en fait. Je crois qu'on le voit cracher dans la poubelle. Bon bref. On va finir la vidéo, on regardera ça en plus en détail après. 10,58 kg et que 10,58. Ah c'est là. C'est là il va cracher. Attends, on va le mettre en normal. Mais je crois qu'il a oublié un... Voilà là, on le voit cracher. On le voit juste cracher. Et en fait, ça c'est ce qui cut peut-être à chacune de ses bouchées. Regardez. Si on remet au ralenti, il remplit sa bouche et on le voit pas avaler. Hop là, c'est revide et il repart sur la prochaine bouchée. Non mais c'est pas peut-être, oui non mais bien sûr. Là ça me paraît évident, ça me paraît évident. donc forcément notre estomac n'a pas la place. Mais j'aimerais bien regarder les vidéos d'il y a 2 ans, il y a 3 ans, celles que je regardais, voir s'ils faisaient pareil. Moi je vous dis tout de suite, hein, 1 kilo de nourriture c'est le maximum, après je décède. Mais évidemment qu'une personne en obésité... Tu vois, si c'était lui, je me dirais c'est possible. Massive, qui est capable de s'enfiler 9 McDo dans la journée, un estomac bien plus large et bien plus gros qu'une personne de 50 kg. Évidemment que le corps humain est différent chez tout le monde et qu'avec un métabolisme super rapide, comme Alan possède très certainement. Il est mort à moins que dimanche. Dimanche, il crée une chaîne Twitch et il fait un live en direct où il montre qu'il est capable de manger 4 ou 5 gigatacos. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Et on verra bien s'il est capable. Mais après, s'il est capable, pour moi, ça prouve pas tout. J'ai besoin de voir les cuts. Il y a beaucoup de personnes qui sont capables de manger de très grandes quantités de nourriture et pas de prendre un pet de gras. Mais c'est pas ça dont on parle. Sa chaîne YouTube est morte dimanche. On verra bien. Ça va être marrant dimanche. Ça va être trop marrant. Tout le monde va être sur son live. Dans un temps record et de faire ça tous les 2 jours. Ça, c'est pas possible. Mais on va vraiment se faire avocat du diable dans la situation actuelle et on va imaginer que c'est possible. On a un premier argument, c'est celui des cuts sur les vidéos. À quel moment Alan aurait besoin de perdre un temps immense à coller un cut, une coupure de vidéo à chaque fois qu'il a je suis d'accord, pour avoir fait du montage vidéo, alors que ça fait simplement perdre du temps en fait. Il n'y a aucune différence dans la vidéo de mettre un avance rapide que de couper. Merci Sofiane pour le follow, bienvenue. Lâchez des follow les gars. D'un point de vue vidéo, d'un point de vue artistique, d'un point de vue de ce que vous voulez, de watch time, il y a aucun bénéfice, aucun à perdre des heures en plus de montage pour caler un cut à chaque fois qu'il est sur le point d'avaler quelque chose. Pour être honnête avec vous, beaucoup de personnes m'ont demandé de faire cette vidéo et beaucoup d'influenceurs. Et je ne me permettrai pas de citer leur nom ou leur nombre d'abonnés. C'est mort, je suis vraiment un bébé poussin dans ce monde de YouTube si je dois les comparer à moi. Beaucoup de personnes m'ont dit que cet argument... Gunam, si t'as envie de commander un tacos, si jamais t'es dans la région nantaise, bon, t'es sur Nantes, n'hésite pas à le commander après 23h30, comme ça quand je sors, ça me fait une commande directe. Et je te la livre. Aucun problème frérot. Seul suffisait amplement à prouver que voilà, c'est juste quelqu'un qui recrache à chaque fois qu'il y a quelque chose dans la bouche. Et vous savez très bien qu'on pousse jusqu'au bout sur cette chaîne YouTube. On va terminer ça avec la trigonométrie des arguments ultimes, l'horloge, les défis publics et la grosse erreur. La grosse erreur qu'Alan a fait sur une vidéo et qui suffit à elle-même pour terminer cette histoire. Alors au niveau de l'horloge, c'est simple, beaucoup de gens lui demandent de tout simplement poser une horloge à côté de lui, derrière lui, peu importe. Merci pour le follow, Psychose. Prouver qu'il fait ça en une seule fois et qu'il n'y a pas de trucage. Et après plusieurs demandes, Alan a décidé de mettre une horloge sur ses vidéos. Une horloge hors caméra, hors champ, qui n'a donc aucune valeur en fait. Faut savoir que Alan maintenant ne fait plus ses vidéos en public. Il les fait chez lui, dans un environnement très contrôlé, c'est-à-dire fenêtres et lumières calfeutrées et des lumières branchées directement au mur pour pouvoir l'éclairer. Il est impossible de savoir quelle heure il est, et il est impossible de savoir combien de temps se déroule entre un cut et un autre. Pour se défendre de ça, il explique qu'il a un compteur et il montre à chaque fois les gens, parfois 2 ou 3 fois. Il voulait pas se faire opérer, il a implosé le pauvre, il y avait dans son intestin des merdes qui dataient... Oh putain. Dans la vidéo, combien de temps s'est déroulé. Mais regardez la façon dans laquelle il fait ça. À chaque fois qu'il veut montrer qu'il s'est écoulé que 5 ou 10 ou 15 minutes, il se lève de sa table, va prendre son ordinateur portable avec un compteur ou un chronomètre qui est je ne sais où, à 5 mètres de là où il se trouve, montre le compteur, puis ensuite se relève, va reposer l'ordinateur et se remet assis à table et continue son défi. Non mais ça c'est de la douille. Rien que ça déjà. Mais c'est... Vous voyez, moi je l'ai pas suivi Alan depuis ces 3 dernières années. J'ai regardé au début, mais tu vois, c'est une valeur en fait, tout simplement. Puisque comme ça, c'est trop, ça m'énerve. Du tout. Je déteste ceux qui fake son compteur avec la touche espace quand il le souhaite. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que même quand il se lève pour aller chercher son ordinateur ou quand il sera assis, il fait des coupages dans sa vidéo, il fait des cuts. Pour se défendre à ça, il a dit qu'il a utilisé des chronomètres sur son téléphone portable qu'il allait poser
sur sa table. Et c'est comme ça qu'il nous montre les chronomètres sur son téléphone. Donc, il y a un cut lorsqu'il tend le bras pour prendre le téléphone, un cut pour montrer le chronomètre et un cut pour reposer le téléphone. Encore une fois, ça n'a aucune valeur du coup. Et les gens lui disent, mais mec, fais-nous un super défi giga tacos, prouve-nous comme ça, une bonne fois pour toutes, qu'il n'y a aucun problème. Ah, j'ai trop hâte d'être à dimanche. Il y a la place, il y a plein de places autour Impossible. de toi, derrière toi, Franchement, où tu veux. Mais Alan impossible. refuse. Je sais pas, peut-être que les ondes Bluetooth lui On en gênent, parle ou après. Wi-Fi, peu importe, mais il refuse. Le deuxième argument Impossible. qui suffit à lui-même d'expliquer beaucoup de choses, c'est la capacité pour Alan de réaliser des défis chez lui, sans aucune preuve de temps déroulé, sans aucune preuve d'estomac rempli, comparé aux défis qu'il réalise en public. Et là, on va pas simplement parler stress, mais vraiment du fait que ça n'a aucun sens à quel point il est capable de manger 50 kilos de nourriture chez lui. Mais par contre, en public, il a juste la capacité d'un très bon mangeur, quoi. Chez lui, Juste une question en vitesse, est-ce que quelqu'un peut me sortir le nom, si jamais vous savez de tête, de deux mecs qui sont spé musculation? Il y en a un, il est un petit peu plus petit, bon, j'allais dire il y en a un, il est un peu plus petit que l'autre, mais on dirait Perceval et Caradoc quoi. Il y en a un, il est un peu plus petit que l'autre, il est un peu tismé, plutôt beau gosse, petite barbiche et tout, assez carré, et l'autre il est un peu plus fin, un peu plus grand, blanc, truc, c'est deux mecs... Alex et PJ, merci. Parce que je sais qu'il avait fait Alex et PJ, je sais qu'il avait fait un truc avec Alex et PJ, parce qu'à l'époque je regardais justement, et il avait fait un truc où il bouffait dans un resto, donc je pense que et cette fois-là, je sais pas, Alex et PJ disait putain t'as bouffé beaucoup et tout, donc justement j'aimerais bien revoir cette vidéo, ouais c'est ça. L'Aurélien dit non, non c'est Alex et PJ, ouais. J'irai voir la vidéo d'Alex et PJ parce que je me souviens que je l'avais vu celle-là il y a des années, et je voudrais voir justement vis-à-vis de ça si en phase 2, tu vois. Alan Il Food avait Challenge quelque chose, est capable de manger 5 giga tacos. Et 5 giga tacos, mais regarde la taille du machin. Peser 5 giga tacos qui pèsent 16 kilos. On parle de 16 kilos de nourriture tranquillement enfilée et derrière il se permet même des blagues du genre je me prends un dessert, etc. Par contre, en public... Aïe 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 aïe. On a une Oxta qui a réalisé une vidéo avec... Ah oui c'est ça qui tourne sur Twitter, regardez ça. À lui, où tout le long de la vidéo, ils vont essayer de réaliser des défis et de battre le contestant en phase 2. À la fin de la vidéo, c'est eux contre Alan Food Challenge. Ils se retrouvent avec des tacos taille L, de la même enseigne que tous les Est-ce qu'il tacos transpire qu'on vend déjà en général. Hein, Est-ce qu'il bégaye comme il dit tout le temps? Pour ce groupe-là, Big Flo et c'est de Oli, mais manger plus de tacos que Alan tout seul. On parle de Alan Food Challenge qui est capable sans aucun problème de s'enfiler 5 giga tacos. Non mais oui, Je vous mets un, une je veux image bien, de 5 mais giga tacos, 5. celle de sa vidéo d'ailleurs, et je vous mets ce dont il était capable de manger dans la vidéo d'Inox avant de complètement tap out et de perdre, puisque c'était beaucoup trop à manger pour lui, beaucoup trop de nourriture. C'est 4 tacos taille L. En public, Alan Food Challenge est au maximum capable de manger entre les 2 tiers jusqu'à 1 giga tacos. Quoi? Tu vois, ça c'est déjà rien que là, mais c'est bon, c'est fini. Il en mange 4 en public avec eux et il est censé manger 5 fois plus que ça. Bon, Après ça, il meurt, il décède, arrive même plus à respirer, il est finito. Et par contre, chez lui, il en Par mange contre, 4 5, tacos sans L, même c'est lâcher chaud, une hein. petite sueur. En vidéo collab en public avec Thibaut Inchep, il va se manger une assiette de pancakes d'un poids de 2,5 kg. Après ça, il est en sueur, il a vraiment tout donné. Mais par contre, chez lui, il mange 10 kilos de burgers en un record papa. Alors attends. Alors, les burgers Black and White, j'en ai mangé pour la première fois de ma vie hier. Franchement, ils sont balèzes. Hein. Franchement, ils sont balèzes. Hein. C'est pas possible. Je mange même pas une ligne. Si j'en mange 3, 4. Je pense que je peux faire 4 max. 4. Mais maximum en me forçant. Non mais... Mec, il y en a... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, il en mange 36. Possible, hein. Et après, il va taper des tractions. Il y a un fait qui est intéressant d'ailleurs, c'est que cette histoire de cut qu'il réalise à chaque fois, T'en fais 2 qu'il max? met quelque chose dans la bouche, Ouais, c'est quelque chose qu'il peut-être ne j'en fait fais que 3 quand max. il est chez Alors, lui. Parce que même sur ses vidéos très récentes, hein, quand il est en public et qu'il fait des défis en public, qui bien évidemment sont à chaque fois le quart de ce qu'il est capable de manger chez lui, voire beaucoup moins que le quart. Va savoir pourquoi quand il monte ses vidéos en public avec des témoins, bah c'est juste de l'accélérer en fait. On peut le voir là si je zoome précisément au reflet de cette vidéo, on peut voir qu'il n'y a aucun cut. Il est juste en accéléré, comme au début de sa chaîne YouTube. Bah voilà. Et il mange. Donc comme au C'est début, moi je le suivais au évidemment début. comme Bon ça bah voilà, qu'il ok. fait monter toutes ses vidéos. Du fait que rajouter un cut à chaque fois qu'il a quelque chose dans la bouche, ça Ils sont doit tous froids en plus, mais grave. vraiment C'est vraiment rendre bon. ces vidéos insupportables à monter en fait. Mais dès qu'il ressort une vidéo chez lui juste après, hop, il y a de nouveau un cut à chaque Ah fois non, qu'il a mais il quelque est chose dans la foutu, bouche. il est Des foutu, comparaisons Alan. comme ça, je peux vous Là, en il est faire des foutu, tonnes, gros. mais vous avez compris. Chez lui, il a un estomac infini. Et par contre, quand il y a du public estomac des gens qui infini. le voient manger, il a juste beaucoup d'appétit. Et on va parler du dernier Apparemment, il argument. mange gratos, gros. Apparemment, il mange gratos, gros. Il fait des défis comme as. Il arrive à avoir des trucs gratos dans les restos. Il y a une vidéo où il y a Il est connu, quelque chose il est très, qui- très connu. qui saute aux yeux quand on Et est je pense qu'il attentif. fait de l'argent Tous avec les ses vidéos. moments où il est en train de déguster et qu'il y a des cuts et du speed up, de la vitesse augmentée, en accéléré, on a quelque chose qui fait que bouger à côté de lui. On voit pas ce que c'est. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, ici? Vous voyez pas? Ah mais vous voyez pas, j'ai la caméra dessus, attendez. Regardez, regardez.
Regardez ici, là. À cet endroit-là. Où il est en train de déguster et qu'il y a des cuts et Là. du speed-up, de la vitesse augmentée en accéléré, on a quelque chose qui fait que bouger à côté de lui. On voit pas ce que c'est, une table, une chaise... C'est compliqué à voir, mais en tout cas, il y a quelque chose sur le plan, qui est d'ailleurs pas vraiment censé, à mon avis, être sur le plan, mais va savoir, entre chaque bouchée, il y a quelque chose qui bouge. Donc, clairement, à chaque fois qu'il met ces quelque chose vidéos, dans sa bouche, durant cette vidéo, à chaque fois que la elles vidéo vont être... cut pour une autre bouchée, il y a quelque chose sous la Elles vont table être qui décortiquées qui par change de tout place. Internet Je maintenant. savais pas ce que c'était, je comprenais pas, je m'imaginais tout et rien évidemment. Est-ce que ce serait une poubelle peut-être? Je ne sais pas. Jusqu'à ce que je remarque ça. C'est sur quelques frames, c'est très rapide dans la vidéo, mais on peut se rendre compte qu'à un moment donné, ce qui bouge depuis le début de la vidéo sous sa table, ça a l'air d'être une poubelle. Ah ouais. Ah ouais. Alors j'aimerais savoir pourquoi Ouais, il fait quand même... Alan Ouah. challenge quand il réalise ses vidéos et il y a une poubelle qui bouge sous sa table. Voilà, c'est ma question finale. Allez, c'est tout pour moi. Je vous laisse parler en commentaire et débattre de ça. Quel est votre avis sur le sujet? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'essaye de live tous les soirs sur Twitch. Donc, si tu kiffes et que tu as envie de voir ce que je fais en vidéo directement en live, où on fait soit du debunk de vidéos YouTube, soit on va réagir à des histoires un petit peu cheloues, soit on fait des fois du jeu vidéo, ou même des live IRL où je suis dans la rue et j'essaye de faire des dingueries. Le lien est juste ici. Le lien est dans la description, le lien est en commentaire, tu viens, tu follow, comme ça tu me verras, j'essaie de live quasiment tous les soirs aux alentours de 21h. Et d'ailleurs, après cette vidéo YouTube, je serai en live. Donc tu regardes cette vidéo et après Il doit tu être en viens live me en voir ce moment. Si avec vous voulez aller lui 20h30, faire coucou, il est en live, C'était franchement. Théo, puis Beau ça, boulot. ma caméra vient vraiment de freeze au moment où je dis au revoir là. C'est quoi cette tête? C'est quoi cette caméra qui frise là? Horrible. Bon bah bien, beau travail Théo, bravo, bravo. Un like est déjà mis, je suis abonné, tac tac. Lâchez-lui un petit like les gars. Et franchement non, bien. Maintenant on va les regarder. Franchement, j'en mange deux après je Attends. Parce qu'en fait il y a d'autres choses aussi qui a tourné sur Internet. Alors attends. Il y a ce truc là, où on le voit cracher dans la poubelle, on a dit. Ça a tourné. Attends. Twitter. Alan il doit être dans les tops, comme d'hab. Regardez ce qu'il a répondu Inox. Alors voilà, ensuite, voilà, il y a Alan qui a répondu. On va voir ce qu'il a dit. Merci, je lui lâcherai pas de like. Monsieur, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Alan vient d'annoncer qu'il mangera 5 gigatacos en live Twitch. L'espoir revit. L'espoir revit, hein. Voyons voir. Sur Insta, TikTok, YouTube, même Facebook et autres. Donc pour cela, moi j'aime pas parler pour rien. Je suis quelqu'un qui a des principes, Je le connais pas. Non. qui a des cojones. Donc rendez-vous ce dimanche sur Twitch. Il va bégayer de ouf, ouais. Twitch. Dimanche vers 20h je pense, et je vous ferai une grosse vidéo banger en mode FAQ, mais aussi du coup forcément challenge en live. Il n'y aura pas de cut là, il n'y aura pas de cut, pas de poubelle ou je sais pas quoi. Pour arrêter de dire ouais genre finito machin et tout. Ce que je vaux, c'est sur Insta. Attendez, juste une question. Qui pense qu'il est capable de bouffer 5 gigatacos? Ceux qui pensent qu'il est capable de manger 5 gigatacos, écrivez 1. Et écrivez 2 ceux qui pensent qu'il n'est pas capable. Ou écrivez oui ou non. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de manger 5 gigatacos? Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non. C'est pas possible, 5 gigatacos. Franchement, si dimanche il arrive, il nous fait un live. Comme ça. Il est assis sur sa chaise, il est comme as là. Tac, comme as là. Et il bouffe 5 gigatacos là devant lui, il nous montre la truc, il n'y a aucune coupure. Il l'avale, on voit sa glotte cavale et tout. Bah franchement, frérot, t'as gagné sa préservation. Il y a un gars qui a dit un truc ici. Voilà, il aura déjà préenregistré un live 100%, genre même principe que Inox et Michou dans la série Prime, pour ceux qui ont la rêve. Tu imagines, il nous fait un délire comme ça? Yo, il va planifier un faux live. Non, franchement. Non, bah il va falloir absolument essayer de voir que c'est pas un faux live ou un truc comme ça, franchement. C'est bien de savoir que tout le monde n'est pas du même avis. Mais voilà. Et Inox, il a tweeté aussi. Hein. Il a dit quoi, Inox? Regardez ce qu'il a dit, Inox. Ah oui, il y a ça aussi, ouais. Il y a 6 mois, Alan avait posté une vidéo où il avait oublié tout ce c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Regardez, il crache. Mais là, je veux dire, là, à partir du moment où tu vois ça, c'est fini, non? Mais c'est pas tant que ça. Et Inox, il a réagi, regardez ce qu'il a dit. Inox, il a dit, il m'avait dit avant le tournage, j'ai mangé il y a 2 heures, ça va être dur. Alors que la date du tournage était planifiée ER, un mois avant. Alan, pourquoi tu nous as menti? Viens au studio, on s'explique, tu tapes 2 gigatacos en live devant tout le monde et on oublie tout. Même Inox, il est dégoûté, hein. Franchement, il est dégoûté en vrai. Bientôt, on va apprendre que Draxu fake des livraisons. Il n'y a aucune chance.